Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, les centres où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir, hier nous avons vu que Jésus est réellement ressuscité. Aujourd'hui, ce Jésus ressuscité vient restaurer ta vie. Jésus ressuscité, il agit. La Bible dit que le premier Adam est devenu une âme vivante, une personne qui communique la vie de l'âme, l'être naturel, les hommes, l'humanité naturelle. Il est le père de l'humanité naturelle. Le dernier Adam, Jésus-Christ, après sa résurrection, est devenu un esprit vivifiant. Il communique la vie de l'esprit, il communique la vie de Dieu dans les hommes. Alléluia. Il vient restaurer, il vient te restaurer. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais sache que Jésus vivant, il est réellement ressuscité et il vit encore aujourd'hui et il restaure les vies. Amen. Nous allons voir l'exemple de Pierre dans la Bible. Il est parmi les 12 disciples de Jésus-Christ qui s'est distingué de son caractère qu'il avait, mais il aimait Jésus, il montrait combien il aimait Jésus. Mais son amour avait des limites, mais Jésus est bon, il est venu le restaurer. Pierre va être associé à certaines expériences que les autres n'ont pas, n'ont pas vécues. Donc, il va vivre l'expérience de la résurrection de la fille de Jairus. Et donc, Jésus, en entrant chez Jairus, il va seulement permettre à Pierre, Jean et Jacques d'entrer avec lui. Donc, on voit que c'était quand même un homme dont Jésus avait confiance. Il avait confiance à cet homme. Il avait confiance à cet homme parce que c'est quelqu'un qui aimait Jésus véritablement. Et donc, quand Jésus va marcher sur l'eau, Pierre, ils étaient dans la barque avec d'autres disciples. Pierre va dire, mais ordonne, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Et Jésus va dire, viens. Et Pierre, il va sortir de la barque. Les autres vont rester dans la barque, mais lui va sortir de la barque et il va marcher sur l'eau. Alléluia. C'est le premier homme aussi qui a marché sur l'eau en dehors de Jésus-Christ, qui est un homme céleste qui a visité la terre. Il va être aussi associé à un miracle extraordinaire. Et donc, au moment où ils arrivent à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes va demander donc c'était la tribu, il devait payer le tribut pour c'est comme une sorte d'impôt et donc Jésus va dire mais non, moi je suis le fils du roi des rois, en principe je ne devrais pas payer, je ne suis pas un étranger, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et prends le premier poisson qui viendra, il viendra avec de l'argent dans la bouche, donne-le pour moi et pour toi. Donc, il va être associé aussi au moment où Jésus sera sur la montagne au moment où il prie. La Bible dit que son visage fut transfiguré. Il fit transfigurer son visage, va rayonner comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Et Pierre va être impressionné par cette gloire. Donc, on voit que Pierre a vécu des choses extraordinaires et il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Et Jésus va dire, écoute, je vais aller à la croix, je suis venu pour mourir, pour porter le péché de l'humanité, mourir à la croix pour réconcilier des hommes avec Dieu. Mais il ne comprenait pas cette parole. C'est ainsi qu'il va dire même à Pierre, attention Pierre, il y a une dimension spirituelle que vous ne connaissez pas. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Je te le dis,
Pierre, ne compte pas sur ta chair, ne compte pas sur ta dimension, sur la force humaine, parce que le diable, c'est un tentateur, il va réussir à te détourner de moi, Pierre. Ils vont aller prier, Jésus va les amener prier avec lui à Gethsemane. Avant d'aller à la croix, Jésus va prier parce que c'est quelque chose, on comprendra la dimension de la croix quand nous serons dans la présence de Dieu, mais au ciel, parce que c'est tellement horrible de voir le Fils de Dieu qui vient mourir et qui va prendre, lui qui résistait les morts, qui va accepter la mort. Il avait le pouvoir et personne, il a dit même personne ne m'ôte la vie, je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de le donner, j'ai le pouvoir de le retenir. Donc il avait le pouvoir, mais il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Au moment où ils vont prier à Gethsemane, dans Matthieu chapitre 26, verset 40, Jésus va prier et quand il revient, il trouve les disciples endormis. Au lieu de prier, de les soutenir dans la prière. Et il vint vers les disciples au verset 40, donc Matthieu 26, 40, vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec, il dit à Pierre, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Pierre. Pierre, prie parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le seul moyen d'échapper, c'est la prière. C'est pour que le Seigneur, pour que le Père te fortifie. Le seul moyen d'échapper, c'est la prière. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et pour que la chair soit forte, il faut la prière. Prie, Pierre. C'est toi, je m'adresse à toi. Prie parce que Satan vous a réclamé. Malheureusement, Pierre va effectivement renier son maître. Au verset 74 et 74, alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Il a dit, je ne connais pas cet homme, en jurant. Des imprécations, il dit, je ne connais pas cet homme. Et ça a été quelque chose cette parole qu'il a prononcée, c'est une parole de mort. C'est une parole qui a affaibli Pierre. C'est une parole, il s'est souvenu de cette parole, dit, et pourtant je le mets. Qu'est-ce qui a fait que je reniais mon maître? Qu'est-ce qui a fait que c'est ma faiblesse naturelle. C'est la faiblesse naturelle. Donc, ils arrivent des fois où les disciples de Christ, les chrétiens, les serviteurs de Dieu passent par des moments de faiblesse et jusqu'à même à faire des choses qui, quand ils pensent à ces choses, ils sont déstabilisés. Ils sont complètement déstabilisés. Et l'ennemi est là, le diable est là pour te condamner, pour te cribler comme des froment. Il te condamne. Et il te dit même, allez, tu peux même te suicider, tu as renié ton maître. C'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espérance. Mais gloire à Dieu. La résurrection nous donne l'espérance. La mort à la vie. Jésus est mort. Il était dans la tombe, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, tu as de l'espérance. Il nous donne l'espérance. Alléluia. Jésus est ressuscité. Dans Marc 16, quand Jésus va ressusciter, on voit que quand les femmes vont aller le dimanche matin pour embaumer son corps, l'ange va dire, mais non, il n'est plus ici, il n'est plus dans la tombe. Alléluia. Par contre, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous verrez comme il avait, vous les verrez comme il avait. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Ici, on voit on met l'accent sur Pierre parce qu'on sait ce qui s'est passé. On sait, le ciel sait ce qui s'est passé. Le ciel sait que c'est un homme puissant. C'est parce que Jésus avait dit même à Pierre,
sur la confession de ta foi, je bâtirai mon église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la confession de ta foi, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus avait dit cette parole à Pierre, et Jésus, quand il dit, la chose arrive. Quand Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc le diable a voulu détourner Pierre de Christ, mais il y avait la miséricorde de Dieu qui était là. Il y avait la miséricorde de Dieu qui gardait Pierre de ne pas aller se suicider comme Judas. Judas s'est suicidé, Pierre ne s'est pas suicidé. Il y avait la miséricorde de Dieu. Et Pierre à l'intérieur dit, mais qui va me libérer de cette culpabilité? Qui va me libérer de cette culpabilité? Mais Jésus dit, après sa résurrection, va dire à Pierre aussi, je le précède en Galilée. Va dire à Pierre, va dire à cet homme, à cette femme qui vit des moments difficiles, qui est culpabilisé dans ses pensées, va lui dire que je suis ressuscité et que je suis là pour bénir. Je suis là pour fortifier, encourager et fortifier. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es vivant et Jésus va venir dans Jean chapitre 21. Il va venir après sa résurrection. Il va venir au verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus a attendu que Pierre ait d'abord mangé. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu que ne m'aime ceci? Il lui dit, Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime malgré ma faiblesse. Je suis faible, mais j'ai besoin de ta force. Tu sais que je t'aime, mon amour est limité. L'amour humain est limité. Mon amour pour toi est limité, mais j'ai besoin de ta force. Merci parce que tu es venu me fortifier. Merci parce que tu me parles. J'entends ta voix. Parce que je ne pensais pas que j'allais encore entendre ta voix. Parce que j'étais dans mes pensées, j'étais culpabilisé. L'ennemi m'avait accablé. Il lui dit pour la troisième fois, Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui fut attristé à ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, je suis faible, mais viens me fortifier. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Jésus, cette journée te dit, quelles que soient les situations que tu as passées, Jésus est là pour te restaurer. Jésus est mort pour toi. Il a porté cette situation à la croix de Golgotha. Il a porté cette faiblesse à la croix de Golgotha. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser dans cette faiblesse. Quelle que soit la source de cette faiblesse, quelles que soient les conséquences de cette faiblesse, tout ce que tu as fait, Jésus t'aime. Il vient. Il t'a tellement aimé. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Il vient te restaurer. Il vient restaurer ta vie. Il vient te communiquer sa vie. Il vient te communiquer son amour. Il vient te communiquer sa force et sa joie pour transcender les situations et être plus que vainqueur en lui. Parce qu'il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais avec moi vous serez plus que vainqueur. Alléluia. Jésus à la croix, il a pardonné même ce qu'il est cloué. Il a dit, Père, dans Luc chapitre 23, je vais terminer par là, au verset 31, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus vient pour pardonner. Jésus te communique la force de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu vis avec ce mal. Ce mal te ronge comme un cancer. Mais quand tu pardonnes, le pardon est une force qui libère. Ici, Pierre est pardonné. Il est pardonné dans tout ce qu'il a fait. Jésus le pardonne. Il lui communique son amour et son pardon. Et Pierre sort. Il est restauré. Toi aussi, tu peux être restauré. Crie à Jésus. Et aujourd'hui, il te restaure. Il restaure ta vie. Il te communique sa vie. Il te communique sa joie et sa paix et son
bonheur. Merci Seigneur, son amour est grand pour toi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Celui qui m'entend, je ne sais pas ce qu'il vit. Cette personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit maintenant. Seigneur, tu vois la force de ne pas pardonner qui est là dans son cœur et ne parvient pas à se libérer de cette culpabilité, de ce qu'on lui a fait ou ce qu'elle-même a fait. Et Seigneur, merci parce que tu es venu communiquer la vie, communique la vie dans son esprit, que ses pensées soient canalisées sur toi. Tu leur donnes tes pensées, Seigneur, la force de pardonner, la force d'aimer, parce que tu as dit aimez vos ennemis, bénissez, ne maudissez pas. Seigneur, s'il a pu maudire des gens, je te prie, Seigneur, de lui donner la force de bénir, parce que Seigneur, toi, tu viens bénir. À toi toute la louange, notre Dieu. Soyez bénis, encouragés dans le nom précieux de Jésus. Amen.